Salut à tous. Bon, aujourd'hui on va se faire la revue du... déjà, excusez-moi pour mon absence là pendant 2 semaines, hein, j'ai pas eu trop le temps, voilà. Mais du coup là cette semaine je suis en vacances, donc du coup je vais pouvoir shooter quelques vidéos, surtout que j'ai reçu pas mal de trucs. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la Scare. En fait ça c'est une box que j'ai acheté au Vap Expo à Lyon. Ça faisait longtemps que je voulais m'acheter une box DNA. DNA 75 en l'occurrence. Ce qui m'a plu dans celle-ci en fait, c'est qu'elle prend les batteries 18-650 et les 26-650. Donc du coup c'était pas mal. Moi j'avais pas de 26-650, du coup ça m'a permis de l'utiliser tout de suite, mais bon j'ai vite acheté des 26-650 pour une question d'autonomie. Donc voilà, pour moi c'est une de mes box préférées, hein. Franchement, depuis que je l'ai reçue, en fait j'arrête pas de l'utiliser, vraiment je la trouve très bien quoi. D'ailleurs on va tout de suite la sortir. Donc déjà le packaging est super joli, hein. Voilà, la box est stockée comme ça là-dedans. Donc ça c'est juste un petit sleeve pour mettre sur la box, que j'ai jamais mis. Je la trouve tellement, moi je la trouve tellement belle que j'ai pas envie de lui coller ce truc là. Mais bon, c'est quand même pas mal qu'ils le fournissent, hein, pour ceux qui veulent avoir leur matos nickel et pas l'abîmer, c'est vraiment pas mal. Voilà. Bon, moi je l'ai pas utilisé. Hop, je vais ranger ça. Bon, je verrai ça plus tard. Et voilà la box. Donc là, ça fait quand même quelques mois que je l'ai. Voilà, j'ai pas noté de... Moi je trouve qu'elle est costaud, hein, parce que je l'ai vraiment trimballée de partout. Elle a pas tellement de rayures. Voilà quoi, elle a des petites rayures d'usage, mais franchement, j'ai d'autres box qui ont pris cher en très peu de temps. Celle-ci non. Par exemple, si je vous montre ma SX, vous voyez, juste le fait de la poser sur la table, je l'avais déjà fait remarquer dans ma review. Voilà quoi, et c'est de pire en pire quoi. Vous voyez, là j'ai des petits impacts. Voilà quoi, elle prend les marques à fond quoi. Bon, enfin bon, on s'en fout de la SX, c'est pas le sujet. Donc la Scare, hein, moi déjà de look je la trouve super bien quoi. Elle est vraiment très belle. Cette petite partie brossée, ce pin 510 là qui est super joli. Elle prend les atos jusqu'à 25, donc ça c'était un de mes critères. Et elle a une prise en main, franchement elle est vraiment, quand vous calez le côté rond là contre votre paume, elle est vraiment, on est vraiment bien quoi. On a le bouton qui est là, elle est parfaite, elle est bien quoi, elle tient bien en main, et puis elle respire la qualité quoi, on sent qu'elle est costaud quoi. Donc je vais finir le tour de la boîte tant qu'on y est. Donc la sleeve, ça on l'a fait. On a un petit manuel. Voilà, c'est rien de folichon. Et une carte de garantie. Donc voilà pour la boîte, on a fait le tour. Donc je vais ranger tout ça. Pendant que je range, donc cette box je l'ai acheté sur le stand de Cumulus Vap, qui m'a fait un petit prix, il a été sympa, au passage salut Marco. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc j'ai traîné un peu aussi, ouais, pour faire cette revue, parce qu'au départ je voulais, vu que c'est une box DNA, on a le logiciel eScribe qui permet en fait de tout personnaliser à fond, etc. Du coup je me suis amusé un peu avec eScribe. Au début je voulais faire une revue où je présentais eScribe et tout, mais bon c'est une revue à rallonge qui va durer 2 heures, donc j'ai dit, je me suis dit, voilà, fais la revue déjà de la box et puis on verra dans un deuxième temps, si on fait une revue eScribe, on verra ça quoi. eScribe c'est pas très compliqué, en plus sur leur site il y a tout un tutoriel, donc faut parler anglais, ça par contre c'est un peu chiant, enfin pour ceux qui parlent pas anglais. Moi ça va, ça me gêne pas, mais voilà, il y a tout un tutoriel pour savoir comment on fait ci, comment on fait ça, c'est plutôt bien foutu quoi.
Donc voilà la parenthèse, c'est pour ça que ça a tant traîné, mais par contre l'utiliser, je l'utilise à fond quoi. Vraiment elle me plaît cette box. On va peut-être faire les caractéristiques, donc voilà, DNA 75, je sais pas si vous y voyez quelque chose là. DNA 75, 75 watts. Donc firmware upgradable avec eScribe, body en zinc alloy, elle prend les 18650 et les 26650, customisable side panel. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ça doit être ces petits trucs qu'on doit pouvoir enlever et qu'on doit pouvoir changer, je suppose. J'ai pas vraiment étudié ce truc. Et puis de toute façon ils me plaisent bien là, c'est cette imitation ou vraie fibre de carbone là, ça fait super joli, moi ça me plaît donc je vais pas y toucher. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, contrôle de température, voilà, et la LED ici en fait quand on shoot on a une LED là autour qui s'allume, elle est personnalisable dans eScribe, on peut choisir la couleur, la faire varier en fonction du temps, c'est plutôt pas mal. Moi ça déjà je l'ai personnalisé. Donc inclus dans le package, Scare DNA, un câble USB, gift box, bon on s'en fout. Voilà, donc packaging super, hein. Franchement c'est de la qualité tout ça, hein. Ça sent c'est costaud, c'est pas que ça sent, ça fait plusieurs mois que je l'ai donc je peux vous le confirmer, ça c'est sûr. Donc là quand on enlève la trappe qui d'ailleurs se clipse très bien. Vous voyez, on a un aimant en haut là, et ça bouge vraiment pas, on n'a aucun glou-glou. Donc là on entend un petit bruit là, mais en fait c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si j'enlève la trappe, donc là la finition, bon c'est discutable hein, là à l'intérieur. C'est pas super bien fini, mais bon de l'extérieur par contre c'est brossé, c'est joli quoi. Avec écrit Scare là en bas. Putain ma light elle envoie. Donc là on a l'adaptateur 18650 qui est installé, donc en fait on ouvre cette trappe, donc là on a notre fameux cordon USB, c'est ça qui faisait glou-glou quand je la secouais, et puis ici on peut installer une 18650, j'en ai une là, voilà, on referme le petit loquet s'il veut bien, voilà. Et on referme la box. Donc ça on essaye d'y planquer. Je l'ai mis à l'envers, oui, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Et là, aucun bruit. Donc là, pas de problème avec une 18650. Bon, on va tout de suite la virer parce que moi finalement j'ai acheté des iJoy en 26650 pour une question d'autonomie, et puis de toute façon la box elle a été conçue un peu comme ça, donc c'est super sympa qu'ils aient mis l'adaptateur, mais moi franchement je préfère l'utiliser avec des 26650. Donc 26650 qui m'ont d'ailleurs été livrés avec un petit shoot là, c'est même pas un shoot hein. C'est un rond parfaitement parfait, donc c'est le sleeve qui était endommagé avant qu'il wrappe la batterie quoi. Donc bon, fallait que je fasse un retour, mais bon, le prix du retour coûtait le prix de la batterie. Voilà, un de ces quatre, je vais m'acheter des sleeves 26650, je vais la rewrapper moi-même, ça ira plus vite. Bon, ce genre de shoot là sur les batteries, c'est pas bien conseillé hein, d'utiliser les batteries qui ont pris un shoot, qui ont un trou comme ça dans le sleeve. Bon, on est sur une électro, donc ça craint rien, mais si vous vapiez sur Mecha, faudrait surtout pas utiliser cette batterie quoi. Voilà, entre parenthèses. Mais un jour je m'en occuperai. Donc là, bon bah je vais virer ma batterie en 18650, donc la petite trappe qui est pratique, qui fonctionne très bien. Je referme ça, et en fait là on tire dessus et on peut l'enlever. Vous voyez, donc là ils ont prévu un petit emplacement là pour pouvoir glisser le truc qui sert à enlever la batterie quoi. Voilà. Donc voilà, c'est ça notre adaptateur 18650 en plastique.
pas mal. Je sais pas si dans la durée, cette petite trappe là, bon ça a l'air costaud quand même, hein. Mais je sais pas si dans la durée ça serait, ça va être super costaud quoi. Enfin bon. Entre parenthèses, les batteries 26650, faites gaffe si vous achetez des batteries 18650 qui ont le positif là qui dépasse trop, en fait vous arriverez jamais à les mettre dans cette box. Ça c'est, je l'avais vu dans toutes les revues et tout, du coup j'avais fait vachement gaffe en achetant ma batterie. Et puis bon, celles-là en plus elles sont plutôt bien notées, enfin tout le monde en dit du bien, on en est tous contents, donc voilà, j'ai pris des renseignements à droite à gauche. Et tout le monde me disait ouais, les IJ elles sont bien, et c'est vrai qu'elles sont, moi j'en suis content quoi. Donc là on positionne notre batterie, voilà, et on remet notre trappe, voilà. Parfait, c'est très bien fini, les boutons sont bien cliqués comme j'aime, voilà, check atomizer. Donc bon, là je vais pas vous faire le tour du menu et tout, parce qu'en fait cette box, hein, je vous le dis franchement, moi je l'utilise en wattage. J'ai en ce moment là le contrôle de thème, tous ces trucs là, j'ai un peu lâché l'affaire. Je vote surtout sur du nichrome, même uniquement sur du nichrome maintenant. Et du coup je suis en mode wattage et ça envoie bien, pas besoin de se prendre la tête avec tous ces machins, voilà. Donc bon bah c'est comme ça maintenant, ce sera différent demain, c'était différent hier, ma vape change au fil de l'eau, donc voilà, en ce moment je fais que ça, que du wattage. Qu'est-ce que j'ai changé dans iScribe en fait, le seul truc que j'ai changé c'est la couleur de la LED là quand on shoot. Alors là il faudra que je mette un ato pour vous montrer. Donc les boutons, voilà, sont bien cliqués. Le premier truc que j'ai changé moi dans iScribe, c'est de monter les watts, au lieu de par incrément de 0,1, c'est de les monter par 1. Et ça c'est le kiff. Parce que les 0,1, moi je vois pas trop à quoi ça sert. Voilà, à la limite 0,5 quoi, mais monter de 0,1 ça sert à que dalle quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? J'ai changé l'affichage des ampères là, je crois qu'ils me mettaient les puffs ou je sais plus trop quoi. Moi je m'en fous un peu des puffs, en fait j'aime bien savoir combien je consomme de courant quand je vape quoi. Voilà, hein. Donc là bah on va quand même la passer sous tous les sens. Voilà, une jolie box, hein. Franchement, Lost Vape, il y a plusieurs box là qui me plaisent de chez eux. Du coup j'attends un petit peu parce que là il y a un nouveau DNA 75C là qui va sortir, qui est sorti ou qui va sortir, où on aura un écran en couleur et tout avec des petites avancées. Donc bon, je me suis pas totalement bien renseigné, mais si je dois me racheter une DNA, c'est clair que Lost Vape va être dans les... On peut régler aussi le temps où la box reste allumée avec l'écran qui s'estompe et tout. Enfin bon, on peut tout régler quoi. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme ato pour tester ça? Je vais lui mettre le coffre, comme ça déjà vous allez voir la tronche que ça a. Il y a un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est les dimensions. Donc elle fait 90 de haut sur 45 en bas là et 30 de large là. Donc vous voyez là je viens de mettre un ato, celui-là je crois qu'il est en 25. Vous voyez on a de la place encore. Et ça a un look moi qui personnellement me plaît énormément quoi. Voilà. Non, c'est chouette. Donc le coffre il m'a l'air un peu à sec. Je vais le remplir et puis on va se tirer quelques barres. Et parler un peu du... Est-ce que je suis content en fait d'avoir acheté du DNA quoi. Et oui, je suis très content d'avoir acheté une box en DNA. Alors bien sûr j'ai plus rien là-dedans. Alors 2 secondes, je vais faire le plein, je reviens. Alors ça y est, de retour. Donc j'ai fait le plein de ma petite unicorn parce que le coffre est super chiant en fait à remplir. Il est super chiant à remplir avec ce type de bouteille.
D'ailleurs au passage, hein, là je suis en train de vaper du Fascination de Gin and Juice. C'est de la tuerie, hein. C'est un café, chocolat, caramel, chantilly. C'est Sylvain là de Vape à l'arrache qu'on avait parlé. Franchement, il est super bon quoi. Super bon. J'en vape quoi. D'ailleurs, Gin and Juice, moi j'avais pas eu encore l'occasion de tester vraiment. Et moi je trouve que franchement leurs liquides ils sont super bons quoi. Là je suis sur le Dr Stash aussi, là c'est de la tuerie atomique, hein. C'est un gâteau au yaourt avec des zestes de citron. C'est de la tuerie. Franchement, j'en ai acheté un, je l'ai vapé comme un porc. J'en ai tout de suite recommandé deux parce que la vitesse où je le vape, c'est un truc de dingue. Donc on est à combien là? 0,41, 40 watts, ouais, bon, on va être dans ma vape. Hein. Alors DNA, moi ce que j'aime, hein, c'est ce signal un peu lisse, un peu à la Provari. Moi j'avais une Provari au tout début où je commençais à vaper là, enfin au tout début. Une fois que j'ai eu arrêté d'acheter des merdes et que j'ai mis un peu de sous dans une box pour avoir quelque chose de valable, voilà, j'avais une Provari et là je retrouve un peu ma vape du Provari. Nickel. Donc moi franchement, hein, je suis... oui, mise au point. Donc moi je suis super content de mon achat. Hein. Cette Scare de Lost Vape, je sais plus, je crois qu'elle est à 100 et quelques euros. Je vous mettrai ça là en commentaire en bas là. Ouais, 100 et quelques euros. Plutôt que d'acheter des trucs chinois à 50 euros et qui sont pas super, là vous achetez une box, vous pouvez tout personnaliser, elle est costaud, les boutons sont bien cliqués, on a une bonne vape bien lisse. Moi franchement, DNA adopté. Hein. Vous voyez, j'avais acheté cette SX Mini là, elle est super, le signal aussi est super, c'est vraiment, elle est top comme box. Mais ce qui me saoule, moi, c'est son petit sifflement d'écran. Hein. J'avais fait la revue, j'en avais parlé. Voilà. Je sais pas si là on va l'entendre à la cam, mais elle siffle quoi. Là, il n'y a absolument aucun bruit. Voilà, c'est le top quoi. Très réactif. Hein. Non, moi, pour moi, vraiment, c'est nickel. Donc, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Et ben, je crois qu'on en a fait le tour. Hein. Donc, pour les menus, tout ça, on passe pour cette fois. Hein. Je pense que je ferai une revue avec Iscribe et les menus des box un peu plus tard, quoi. Voilà. Donc, la Scare, franchement, nickel. Bon, bah, sur ça, on se quitte et je vous souhaite bonne vape à tous. Allez, à bientôt.